Chers amis, dans ce monde vaste et souvent insondable, il existe un chemin que certains d'entre nous sont appelés à emprunter. Un chemin de lumière, de vérité, un chemin marqué par une destinée supérieure, celui des Chosen Ones. Mais ce chemin n'est pas facile, il n'est pas sans épreuve. Et parfois, ceux qui croisent notre route se retrouvent à faire face à des conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de cette vérité. Ce que le Christ nous enseignait sur le karma, sur les choix, sur le rôle de ceux qui se retrouvent dans cette danse cosmique. Et peut-être, juste peut-être, comprendrons-nous pourquoi ceux qui essaient de nous faire dévier de notre chemin finissent toujours par se retrouver confrontés à des conséquences imprévues. Imaginez un instant, un moment où quelque chose en vous commence à s'éveiller, à résonner profondément dans votre âme. Ce n'est pas un simple désir ou un rêve fragile qui passe à l'esprit. Non, c'est un appel puissant, clair, qui vous guide, vous dirige vers un but bien plus grand que vous-même. Un but qui semble divin, comme un dessein supérieur. Vous sentez cette voix, invisible mais omniprésente, qui vous appelle, vous pousse à vous élever. C'est comme une vibration sacrée, une fréquence que votre âme reconnaît immédiatement. Cette lumière qui naît en vous ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit de votre être, révélant une vérité qui vous dépasse. C'est un éveil spirituel, un moment où l'on prend pleinement conscience de sa propre mission sur cette terre. Jésus, dans ses enseignements, nous a parlé de cette lumière intérieure. Une lumière qui ne doit jamais être éteinte, peu importe les obstacles, peu importe les tempêtes qui secouent notre monde extérieur. Cette lumière, c'est la vérité, la sagesse, l'amour inconditionnel qui réside dans chacun de nous. Elle est là, mais parfois, il nous faut un éveil pour la reconnaître. Comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages, elle éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres. C'est cette force qui nous pousse à aimer, même lorsque l'amour semble impossible. Elle nous incite à pardonner, là où d'autres ne pourraient jamais envisager de le faire. C'est une force qui nous guide à agir avec compassion, même dans un monde qui semble de plus en plus froid et indifférent. Et pourtant, dans cette quête de vérité, de lumière et de sagesse, il est inévitable que vous croisiez des âmes qui ne comprendront pas. Des âmes perdues dans l'obscurité, qui, plutôt que de vous soutenir, tenteront de vous détourner de votre chemin. Ces âmes sont parfois motivées par la peur, l'envie ou la simple ignorance. Elles ne voient pas la beauté de votre lumière, mais elles ressentent en sa puissance. Elles vous jugent, vous critiquent, cherchent à vous abaisser pour faire face à leur propre vide intérieur. C'est dans ces moments-là que vous devrez faire preuve de résilience. Vous devrez continuer à avancer, malgré leurs tentatives de vous faire douter, de vous faire tomber. Car, rappelez-vous, votre lumière est plus grande que leurs ténèbres. Prenez un moment pour réfléchir à l'histoire de Job. Job, cet homme juste, fut mis à l'épreuve par des forces invisibles et cruelles. Il fut abandonné, frappé par la douleur, et pourtant son âme resta pure. Il perdit tout, sa richesse, sa famille, sa santé. Et pourtant, il ne se détourna pas de sa foi. Il ne renia pas la vérité. Au lieu de l'élever dans la souffrance, ceux qui l'entouraient, ses amis, ses proches, l'ont jugé. Ils l'ont critiqué, l'ont accusé de péchés qu'il n'avait pas commis. Ils l'ont réduit à l'état de misère, lui enlevant sa dignité et le plongeant dans le désespoir. Mais Job n'a pas cédé. Il a su regarder au-delà de leur jugement. Il a su élever son âme au-delà des épreuves. Et dans cette élévation, il a trouvé une force que rien ne pouvait briser. De même, vous, le Chosen One, vous serez mis à l'épreuve. Votre lumière, votre mission divine seront peut-être incomprises. Vous serez jugé, critiqué et rejeté par ceux qui ne voient pas ce que vous portez en vous.
Mais sachez ceci, votre pureté, votre vérité et votre amour ne dépendent pas de l'opinion des autres. Vous êtes un canal divin, une présence incarnée dans ce monde pour accomplir un objectif supérieur. Si vous restez fidèle à vous-même, si vous continuez à avancer avec foi et dévouement, votre âme en sortira plus forte. Comme Job, vous vous lèverez au-dessus des critiques, au-dessus des jugements. Et au final, vous réaliserez que les épreuves que vous avez traversées n'étaient que des étapes nécessaires pour affiner votre esprit, purifier votre cœur et renforcer votre lumière. L'éveil du Chosen One n'est pas un chemin facile. Mais c'est un chemin qui mène à une vérité plus grande, une vérité qui, une fois découverte, ne peut être ignorée. Vous êtes cet élu, ce porteur de lumière, et chaque pas que vous faites sur cette route vous rapproche de la vérité divine. Et quoi qu'il arrive, même lorsque le monde entier semble se retourner contre vous, souvenez-vous de ceci. Vous êtes un phare. Et votre lumière, même voilée par les ténèbres, finira toujours par briller. Le karma, cette loi universelle de cause à effet, s'applique à chaque être vivant, sans exception. Ce que nous semons dans ce monde, nous le récoltons, parfois plus tôt, parfois plus tard, mais inévitablement. Le karma ne se contente pas de répondre à nos actions. Il est aussi une réflexion des intentions profondes qui les motivent. Quand vous êtes un Chosen One, il se passe quelque chose de particulier. Votre chemin est empli de lumière, mais aussi de ténèbres qui cherchent à vous détourner de cette lumière. Et c'est ici que le karma entre en jeu. Les attaques, les jugements et les malversations de ceux qui tentent de vous faire tomber ne restent jamais sans conséquence. Ils croient souvent qu'en vous faisant du mal, ils peuvent y vous briser. Mais en réalité, tout ce qu'ils envoient dans l'univers revient vers eux. Peut-être pas immédiatement, mais la loi du karma n'oublie jamais. Nous avons tous rencontré des personnes dans notre vie qui, par peur, envie ou ignorance, ont cherché à manipuler, contrôler ou même détruire ceux qui sont sur ce chemin spirituel. Leur énergie, alimentée par des émotions négatives, cherche à faire tomber celui ou celle qui rayonne trop intensément. Mais une chose est certaine, l'âme d'un Chosen One est protégée par une force plus grande. Elle est guidée par l'univers lui-même. Les attaques verbales, les jugements injustes, les insultes, tout cela peut certes toucher la surface, mais la profondeur de votre être, elle, reste inviolée. Ces attaques se retournent toujours contre ceux qui les lançaient. L'énergie qu'ils essaient de répandre ne disparaît pas. Elle s'accumule, elle rebondit, et elle revient d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Souvent, de façon bien plus intense, bien plus percutante que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pensez à un moment de votre vie où quelqu'un a essayé de vous nuire. Peut-être en raison de sa jalousie, de sa peur, ou d'une haine qu'il portait sans en comprendre les raisons. Cette personne pensait probablement que son attaque contre vous serait sans retour. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde spirituel. L'énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, circule et revient toujours à son point d'origine. Ce qu'ils ont cherché à vous infliger, tôt ou tard, reviendra vers eux, souvent sous une forme inattendue. Vous pouvez voir cela comme une loi divine, mais aussi comme un mécanisme d'équilibre universel. Les actes, même invisibles à nos yeux, ont toujours des répercussions. Prenez l'histoire de Jésus en croix comme exemple. Ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont crucifié, pensaient qu'en l'éliminant, ils en finiraient avec sa lumière, qu'ils briseraient ce message qui dérangeait tant. Mais leur karma, à eux, s'est retourné contre eux de manière inexorable. La vérité qu'ils cherchaient à supprimer s'est au contraire amplifiée, se manifestant d'une manière qu'ils n'avaient pas envisagée. Ceux qui ont tenté de faire taire la lumière ont fini par être plongés dans l'obscurité, leur ignorance et leur malveillance leur ayant coûté bien plus qu'ils n'auraient pu le supposer.
Leurs actions ont nourri un karma qui ne les a pas laissés tranquilles. Et dans cet acte de violence et d'injustice, une vérité universelle s'est révélée. La lumière ne peut jamais être éteinte. Même face à l'obscurité la plus grande, la lumière finira toujours par briller, et ceux qui ont cherché à l'éteindre ne pourront jamais échapper aux répercussions de leurs actes. Le karma est une loi qui transcende nos efforts et nos désirs. Ceux qui cherchent à faire le mal, à manipuler, à détruire, finiront toujours par récolter ce qu'ils ont semé. Et la beauté de cette loi, c'est qu'elle ne dépend pas de la justice humaine, mais de la justice divine. Le karma s'accomplit indépendamment de notre volonté. Et celui qui marche dans la lumière n'a pas à craindre les ténèbres de ceux qui l'attaquent. D'accord, tôt ou tard, ce qu'ils ont semé reviendra vers eux, pour leur propre éveil, pour leur propre transformation. Être un chosen one, c'est souvent se retrouver dans une solitude profonde, un isolement difficile à comprendre, même pour ceux qui vous entourent. Vous sentez cette différence, cette connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Ce n'est pas un simple désir, mais un appel intérieur, un souffle divin qui vous pousse à accomplir une mission qui semble bien au-delà de votre propre existence. Dans ces moments, vous vous demandez peut-être « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je été choisi pour porter cette lumière dans un monde si sombre ? Pourquoi suis-je ce phare, cette flamme fragile dans une mer d'obscurité ?» Ce questionnement est naturel, car la solitude du Chosen One est rarement comprise. Le chemin est solitaire, même s'il est parsemé de rencontres et de moments partagés. Ceux qui vous entourent, ceux qui ne voient pas la lumière que vous portez, ne comprennent pas toujours la mission que vous êtes appelés à accomplir. Ils ne saisissent pas la profondeur de votre appel. Vous êtes un mystère pour eux, une énigme qu'ils ne parviennent pas à résoudre. Et c'est souvent cette incompréhension qui mène à l'isolement. Ceux qui ne voient pas votre lumière se sentent souvent menacés par elle. Par votre présence, vous réveillez en eux des peurs, des insécurités qu'ils n'ont pas envie de confronter. Plutôt que de s'élever, ils choisissent de vous rejeter, de vous juger, de vous enfermer dans des boîtes qu'ils veulent bien accepter. Dans leur esprit, vous êtes une anomalie, une rupture avec ce qu'ils croient connaître. Et cela crée une distance. Et parfois, cette distance devient agressive. Ils vous attaquent, vous cherchent à vous faire du tort, à vous détourner de votre mission. Vous pourriez être rejeté, jugé et même insulté par ceux que vous aimez, ceux que vous respectez. Mais tout cela n'est qu'un reflet de leur propre obscurité. Car voyez-vous, ce qu'ils cherchent à éteindre en vous, c'est ce qui les dérange en eux-mêmes. Mais eux, ils ne le savent pas encore. En cherchant à vous faire taire, en cherchant à éteindre votre lumière, ils se condamnent en réalité à un chemin de souffrance, car c'est leur propre lumière qu'ils tentent d'étouffer. Ils ne font que repousser leur propre éveil. Le chemin du Chosen One est un chemin de transformation. Et parfois, ce sont ceux qui vous entourent qui deviennent les instruments de votre épreuve. Mais souvenez-vous de ceci, ces attaques, ces rejets, loin de vous détruire, ont un pouvoir purificateur. Elles vous forcent à vous recentrer, à renforcer votre propre lumière, à comprendre que vous n'êtes pas là pour plaire à tous, mais pour accomplir une mission divine. Votre solitude n'est pas un fardeau, elle est un signe de votre vocation. Cette épreuve fait partie du processus d'élévation, du chemin qui mène à la réalisation de votre propre divinité intérieure. Ce qui semble être une souffrance au début se transforme souvent en un pouvoir d'âme qui ne peut être brisé par les ténèbres des autres. Prenez l'exemple de Joseph, un homme rejeté par ses propres frères, ceux-là même qui auraient dû le soutenir et l'aimer. Joseph, trahi, vendu comme esclave, abandonné dans l'obscurité de la prison, a vécu une forme d'isolement que peu de gens pourraient comprendre. Ses souffrances, sa solitude semblaient le détruire.
Et pourtant, dans cette période d'épreuve, il est resté fidèle à sa mission divine. Il n'a pas cédé à la haine, à la vengeance ou à l'amertume. Plutôt que de se laisser briser, il a laissé sa lumière grandir, briller dans l'obscurité. Et lorsque le moment est venu, c'est lui qui a sauvé ceux qui l'avaient trahi, ses frères, en leur offrant son pardon, sa sagesse et sa vision divine. Joseph n'a pas seulement survécu à l'épreuve de l'isolement, il en est sorti plus fort, plus sage et plus près de la divinité qu'il habitait. Il a montré à l'humanité que même dans les moments de rejet et de solitude, l'âme d'un Chosen One est protégée par une force plus grande, une force qui vous prépare à accomplir de grands actes. Dans la même lumière, vous êtes, vous aussi, en train d'être préparés. Chaque rejet, chaque jugement, chaque attaque que vous rencontrez fait partie de votre parcours d'éveil. Il vous forge, vous rend plus fort, et vous aide à réaliser que même dans la solitude, vous êtes accompagné par une force divine, une lumière qui ne faiblira jamais. Vous ne vous êtes pas trompé d'appel, vous n'êtes pas seul, vous êtes simplement en train de vous élever. Au cœur du mystère se cache une vérité profonde, peut-être la plus grande de toutes. Pourquoi ceux qui nous ont fait souffrir, qui ont cherché à nous détruire ou à nous faire du tort, finissent-ils par ressentir le poids de leurs actions ? C'est une question qui peut sembler complexe, mais lorsqu'on y réfléchit profondément, la réponse émerge clairement. L'univers, dans sa sagesse infinie, nous enseigne une vérité essentielle. Nous sommes tous connectés. Rien n'est jamais isolé. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte que nous posons, qu'il soit bon ou mauvais, émet une onde qui touche l'ensemble du tissu de la réalité. Nos actions, comme les vagues sur l'eau, se propagent et, tôt ou tard, atteignent ceux qui en ont été les destinataires, qu'ils s'en aperçoivent ou non. Ce lien invisible entre tous les êtres, cette interconnexion divine, fait que rien n'échappe à la loi de l'équilibre. Ceux qui ont cherché à nous nuire, à nous briser ou à nous détruire, arriveront un jour à une prise de conscience. Ils se rendront compte, souvent dans un moment de grande souffrance ou de solitude, que ce qu'ils ont fait n'a pas seulement affecté leur cible, mais eux-mêmes. Ils verront, peut-être dans un éclair de compréhension ou une leçon difficile, que tout acte négatif qu'ils ont posé s'est inscrit dans l'univers de façon indélébile. Ce qu'ils ont semé, ils devront le récolter. Mais au-delà de la rétribution karmique, c'est la compréhension de cette connexion universelle qui les changera. Ils prendront conscience que eux aussi, tout comme nous, sont des âmes en quête de rédemption, d'évolution et de guérison. Et c'est là que la sagesse divine se déploie pleinement. Le Christ, dans son enseignement, nous a parlé de la rédemption, du pardon. Un message radical, puissant, qui va à l'encontre des lois humaines de la vengeance et du jugement. Même pour ceux qui nous ont causé du tort, il nous a montré que la véritable liberté ne réside pas dans le désir de vengeance, mais dans la capacité à pardonner. Il nous a appris que l'amour transcende la haine, que la lumière peut illuminer même les plus sombres recoins de l'âme humaine. C'est dans le pardon, dans la réconciliation avec soi-même et avec les autres, que nous trouvons la guérison véritable. Cela ne signifie pas que nous devons oublier l'injustice ou les souffrances subies, mais plutôt que nous devons les transformer en sagesse, en force intérieure. Lorsque vous vous retrouvez face à ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui ont cherché à vous abaisser ou à vous briser, il est facile de céder au désir de justice immédiate, de vouloir que l'univers les punisse. Mais rappelez-vous que le retour karmique, bien que souvent invisible, est inévitable. Le karma, cette loi divine de cause et d'effet, fera en sorte que chacun récolte ce qu'il a semé. Votre rôle en tant que Chosen One n'est pas d'être un juge, mais d'incarner l'amour, la sagesse et la compassion. Vous êtes là pour illuminer le chemin, pour offrir à ceux qui vous entourent la possibilité de se redresser, d'évoluer et de grandir. En continuant à avancer sur votre propre chemin, avec la pureté d'intention et de cœur,
vous permettrez à l'univers de jouer son rôle, avec une précision et une sagesse infinie. Ne vous laissez pas emporter par le désir de rétribution immédiate. La vraie guérison ne réside pas dans la punition des autres, mais dans la capacité à maintenir votre propre lumière intacte, peu importe les ténèbres autour de vous. Chaque douleur, chaque injustice que vous traversez devient une occasion de vous élever au-dessus de la vengeance et de l'amertume. C'est en répondant à la haine par l'amour, au rejet par l'acceptation, à la souffrance par le pardon, que vous accomplissez la véritable sagesse divine. Ainsi, plutôt que de souhaiter que ceux qui vous ont attaqué soient punis, rappelez-vous que leur propre retour karmique est déjà en route. Ce n'est pas à vous de juger, ni de chercher à contrôler le déroulement de l'univers. Votre tâche, en tant que Chosen One, est de continuer à avancer, de continuer à porter la lumière avec amour et compassion. C'est dans cette fidélité à votre propre lumière que vous serez le plus puissant. Vous êtes ici pour incarner la sagesse divine, pour comprendre que la véritable justice réside dans l'évolution de l'âme et que le pardon est la clé de votre propre rédemption. En fin de compte, chers amis, ce voyage spirituel n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin sacré. Vous, le Chosen One, êtes l'agent de transformation. Par vos actions, vos choix, vous illuminez le monde. Et même lorsque l'ombre semble vous entourer, sachez que la lumière que vous portez ne peut jamais être éteinte. Alors, continuez à avancer avec foi, avec sagesse. Ne laissez pas ceux qui vous jugent, vous attaquent ou vous abandonnent dévier votre regard de la vérité divine. Parce qu'en fin de compte, vous êtes l'âme choisie et ceux qui ont tenté de vous arrêter, un jour, regretteront d'avoir voulu éteindre cette lumière. Puisse la paix et la sagesse vous accompagner dans chaque étape de votre voyage. Amen.